Certaines pensées, certaines denrées, certaines traversées sont toxiques. Elles sont toxiques, oui. Elles introduisent le virus dans votre corps et dans votre esprit. Elles vous gâchent la vie. Gâchent la vie. Alors lesquelles? Celles qui ne sont ni naturelles, ni nécessaires. Celles qui sont superflues. Mais vous n'en avez cure. Nous ne sommes pas sensibles. Pas encore du moins à la distinction entre le pur et l'impur. Privé d'air pur et rivé à des gestes impurs. Sans exigence écologique. Sans conscience éthique. Avez-vous songé de près ou de loin à une cure de désintoxication? À vous débarrasser des toxines, de tous les ingrédients qui vous font courber les chines? Vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte, mais vous tenez à peine debout. Quand vous n'êtes pas déjà sur la mauvaise pente. Et vous êtes là, comme sous l'effet d'une drogue, dont vous avez du mal à vous débarrasser parce qu'elle vous fait de l'effet. Et vous rapprochez les prises, et vous augmentez les doses, pour voir la vie en rose. Et pour ne surtout pas avoir à vous remettre en cause. Et puis de temps en temps, vous ouvrez un œil en vous demandant un faux ou un tox. Et vous entendez une voix sur les réseaux sociaux vous dire « In the box !» Parce que vous n'êtes qu'un chien. Yann Moix. Qui n'a pas respecté les gestes barrières. Alors je sais que vous ne me croyez pas. Vous ne croyez qu'en celui qui vous met au pas ou qui vous fournit votre petit repas. De quoi entretenir votre névrose ou votre psychose. Et même si vous faites semblant de croire que vous êtes blanc comme neige, c'est tout votre être là qui se désagrège au fur et à mesure. Et vous risquez à tout moment de mourir d'une overdose. Parce que trop, c'est trop. N'en déplaise au troupeau qui ne connaîtra jamais le repos. Petite pause publicitaire. Pardon, mea culpa. Mais les cons ne font jamais de pause. Comme la plupart d'entre vous, ils sont butés et hâtés. Je n'ai pas intérêt à leur dire « yaka » ou « faut que ». Ils n'entendront pas raison. Ils vivent sous le régime de la passion. Et pour moi, non pour eux, la seule cure envisageable, c'est d'ouvrir un peu son cœur à Épicure. Oui, Épicure. De se rendre dans son jardin pour
et assouvir sa faim sans asservir son estomac ou son intestin. Une cure d'épicure. Ah oui, une cure d'épicure, c'est, et ce n'est rien d'autre qu'une résolution. Une résolution aussi simple qu'un coup de balai. Pour se débarrasser de tout ce qui est de trop. De tout ce qui n'est ni naturel, ni nécessaire. Dire adieu au plaisir artificiel. Épicure distingue deux types de plaisirs. Les plaisirs cinétiques et les plaisirs catastématiques. Cinétique, catastématique. Ah, c'est bien grec. Ces mots destinés à nous clouer le bec. Les plaisirs cinétiques sont ceux dont nous n'en avons jamais assez. Ils sont fastes et néfastes. Ce n'est pas nous qui les poursuivons, ce sont eux qui nous poursuivent. Et peu importe comment on les appelle, Google, Amazon, Apple. Et de l'autre côté de la barrière, il y a les plaisirs catastématiques, qui vous incitent en revanche à modérer vos ardeurs, à renoncer aux fausses valeurs, à privilégier les plaisirs naturels et nécessaires aux plaisirs artificiels et non nécessaires. Une hygiène de vie pour cesser de vous agiter, de courir les rues pour rattraper le temps perdu, ou de vous pendre avec la corde qu'on vous tend, sous prétexte qu'elle est au rabais. Une seule prescription, au lieu de diversifier bêtement les plaisirs. Intensifiez votre capacité de réfléchir et d'agir. La vie reprend vie quand on cesse d'être conformiste, consumériste et capitaliste.